Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en envoyant un appel de la Station spatiale internationale à la boîte vocale. Cela s'est passé il y a 2 jours, dimanche. Un de mes amis effectue actuellement sa 2e mission à bord de l'ISS. J'ai vu un appel arriver sur mon iPhone et l'identifiant de l'appelant indiquait USGov. J'ai d'abord eu cette pensée, ce sentiment que l'on ressent lorsque le principal vous appelle dans son bureau. Je me suis dit, merde. Qu'est-ce que j'ai fait que je croyais avoir fait mais que je n'ai peut-être pas fait? J'étais en train de faire quelque chose avec plusieurs personnes et je leur ai montré ce qui était écrit sur mon téléphone et tout le monde m'a dit ne réponds pas. Entre les suggestions des uns et des autres et mon intuition d'avoir des problèmes, j'ai envoyé le message sur la boîte vocale. Il s'est avéré que c'était mon ami qui appelait de l'espace. J'avais une chance de parler à quelqu'un qui n'était pas sur Terre et j'ai tout gâché. La première chose qu'il m'a dite dans la boîte vocale, c'est tu as probablement vu un appel du gouvernement américain et tu l'as refusé. Je sais qu'il rappellera, mais je me sens idiot. Trop long. Je n'ai pas lu. Mon pote m'a appelé depuis la Station spatiale internationale et l'identifiant de l'appelant indiquait USGov, alors je l'ai envoyé sur la messagerie vocale et j'ai manqué un appel de l'espace. Eddie, il a rappelé ce soir. Quel appel fascinant et étonnant. Je lui ai demandé où il survolait l'espace et il m'a répondu la côte ouest de l'Afrique. Je lui ai demandé comment s'était déroulé le vol et il m'a répondu qu'il s'était déroulé en douceur et que c'était génial. Il a dit que l'accélération du 2e étage était incroyable et qu'ils ont atteint plus de 4 gs, puis au SECO ils ont été projetés dans leur sangle par la décélération, et bam. Orbite. La mise en orbite a duré environ 8,5 minutes. Ils ont quelques jours de congé, pas à cause du Memorial Day. La conversation a duré 12 minutes, mais nous avons dû y mettre fin en raison d'un problème de satellite qui était sur le point de se produire, la raison exacte n'est pas de mon ressort. Ironiquement, j'ai fait graver au laser des verres à glace pour lui et moi et j'étais en train de boire dans ces verres quand il a appelé. Nous avons également plaisanté sur des choses amusantes qui se sont produites lorsque je suis sorti pour le lancement. Il s'est amusé de la situation du premier appel que j'ai raconté ici et m'a dit que c'était une situation courante, visage souriant. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en étant la seule à regarder les flux en direct de ma moitié et je dois maintenant emporter le secret dans la tombe. Il y a environ 2 semaines, ma moitié a commencé à diffuser des émissions en direct sur Twitch et a été très déçue de n'avoir aucune vue. Je ne joue pas aux jeux vidéo et je ne connais rien à Twitch, alors j'ai juste dit que j'étais désolé et que je compatissais. Ensuite, j'ai eu l'idée de me pencher sur la question et de voir si je pouvais trouver un moyen de le soutenir. J'ai créé un compte Twitch et j'ai commencé à regarder tous ses streams en direct et j'ai même commenté quelques fois. OMG, cela l'a rendu tellement heureux. Il est venu en courant dans la pièce pour me raconter tout ça. Il n'avait aucune idée que c'était moi. Il est maintenant tellement excité de jouer et de streamer parce qu'il croit que même si une seule personne le regarde, c'est une personne qui croit en lui. Le Covid a été très dur pour nous tous et c'est la première fois que je l'ai vu aussi excité depuis longtemps. Je me sens mal, j'avais de bonnes intentions et maintenant j'ai l'impression de lui cacher quelque chose et j'ai peur qu'il soit très déçu de découvrir que ce fan, c'était moi depuis le début. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai essayé d'être un partenaire solidaire et maintenant je suis obligé de garder le secret vis-à-vis de mon partenaire par peur de le décevoir. Eddie, les gars. Vous êtes tous des humains extraordinaires. Il est tellement excité mais essaye de se la jouer cool il est comme je n'ai jamais eu autant de commentaires, comment suivre le chat lol vous êtes si gentil et c'est honnêtement le meilleur jour de 2020 pour nous deux. Merci pour toutes les récompenses et pour le soutien de ma moitié Eddie, les gars je vais devoir lui dire la vérité, on avait un secret ensemble sur Reddit mais certains le commentent sur son chat, visage triste barre oblique inversé je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Bonjour les gars. Merci beaucoup pour votre soutien et vos mots gentils. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une telle ampleur. Après qu'il ait fini de streamer hier soir, j'ai tout avoué, je lui ai montré le post et il était très ému et ne savait plus où donner de la tête. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 4 heures du matin à lire tous vos commentaires. Je vous suis vraiment reconnaissante à tous. Aujourd'hui, j'ai fait des erreurs humaines. Je sais que certains d'entre vous demandaient son lien, le voici, twitch.tv/guliginstv, https://twitch.tv/guliginstv, si vous passez le voir, dites-lui bonjour. Il est en train de streamer en ce moment même. /inversé mise à jour -2 hello aujourd'hui, je me suis trompé d'humain. Voulais juste vous remercier une fois de plus pour tout l'amour que vous avez reçu, vous êtes tous incroyables. Alors le mari a fait un planning et, la webcam devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine ? J'espère lol mais bientôt vous pourrez voir son joli visage et peut-être le mien Lundi 7:30 pm 10:30 pm mardi off mercredi 7:30 pm 10:30 pm jeudi off vendredi 7:30 pm 10:30 pm samedi 7:00 pm 11:30 pm dimanche 12:00 18:00 toutes les heures sont exprimées en heure normale de l'Est.
Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en giflant ma petite amie. Ma copine était sur le point de prendre une douche et s'apprêtait sérieusement à se débarrasser de son kit. Elle se précipitait vers la baignoire et je me suis rendu compte que toutes ses défenses étaient abaissées. Note, chez moi, les culs nus sont traqués et éliminés avec un préjudice extrême. J'ai opté pour la mère de toutes les claques sur le cul. C'était un territoire sans défense et j'avais l'intention de créer un chef-d'œuvre. Je visais le twerk initial et le vibrato parfait et satisfaisant qui en résulte, avec des ripipelés concentriques de chair de cul à la manière du verre d'eau dans Jurassic Park. J'ai pris contact et j'ai immédiatement découvert la raison de son empressement. Ma copine était au 2e jour de ses règles. J'ai appris le terme arterial spray grâce à Dexter, et j'ai maintenant trouvé son compagnon méridional. J'étais ébranlé. Elle était ébranlée. Avais-je dit 3 fois Bloody Mary dans le miroir avant de lui donner une fessée? Je ne m'en souviens pas. Heureusement, sa trajectoire était telle que la plus grande partie de la création menstruelle s'est éparpillée dans la baignoire, y compris le caillot, un caillé de la taille d'un penny de la muqueuse utérine que l'on peut décrire visuellement comme le cousin avorté de Gumby. Malheureusement, notre tapis de bain n'en est pas sorti indemne. Son nettoyage a été immédiatement et fermement relégué au travail du petit ami. Au fait, quelqu'un a-t-il vu The Thing, 1982? Bon film. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai giflé mon cul pendant que ma copine se dirigeait vers la douche, du sang. Beaucoup de sang.